heureux de vous retrouver pour votre édition du journal sur Guéri TV Monde. Démarrons par Porto Novo pour dire qu'il est impossible d'accéder au centre de santé de Ranvier dans la commune d'Adjara. Les populations de cette localité traversent de véritables calvaires. Reportage. Un centre hospitalier bien fonctionnel, mais difficile d'accès. Il s'agit du centre de santé de l'arrondissement de Ranvier dans la commune d'Adjara. Nous sommes sur une voie principale qui mène au centre de santé, au bureau de l'arrondissement, totalement impraticable. Est-ce que c'est bon comme ça? Et pourtant, les autorités locales ne sont pas bien loin. Qu'ils y réfléchissent consciemment pour sa réparation. Approché par notre équipe de reportage, le chef d'arrondissement de Ranvier tente de se défendre. Et lorsque nous avons pris le règne de l'arrondissement, nous avons proposé que l'exécutif, qui se trouve être le maire, puisse revoir un peu sa stratégie pour qu'on puisse la rendre praticable. Mais je crois qu'à ce niveau, toutes les propositions qui ont été faites ont été battues en brèche. Mais malheureusement, 3 ans après, on en est là où nous sommes aujourd'hui. Et au niveau de la mairie, on pense que bon, c'est du ressort de l'État central pour que cette voie-là puisse être vraiment être praticable. Autorité de la commune d'Adjara, réveillez-vous de ce sommeil, car les populations n'ont que faire d'une guéguerre politique. Prenez conscience et libérez la voie. Lundi 17 septembre prochain, les apprenants reprennent officiellement le chemin des classes et l'antenne régionale Borgo-Alibori de Guéri TV Monde, basée à Parakou, s'est préoccupée des préparatifs de la dite rentrée et voici les images. Pendant quelques semaines, la petite école a dormi, mais ce repos n'aura pas duré car responsables d'établissement, élèves et parents d'élèves s'activent déjà pour la reprise effective des classes le 17 septembre prochain. Parfois on ne rentre même pas à midi, il faut rester jusqu'à 18h, une fois assis avant 8h parfois. Donc les parents sont en train de se bousculer à nos portes, qui pour retirer les bulletins, qui pour faire le transfert de leur enfant, et par rapport aux enseignants, qui pour prendre son emploi du temps. Par ailleurs, les mauvais résultats aux examens de l'année dernière pèsent lourdement sur les établissements en cette nouvelle année. L'année dernière, les programmes ne sont pas bien finis, les élèves sont passés en grand nombre, et donc les tas seront répercutés dans les classes ultérieures. Aux élèves et parents d'élèves de prendre aussi des précautions particulières pour la réussite de cette année plutôt spéciale. L'émission Instanté de ce vendredi 14 septembre 2018 a reçu pour vous Constantin Amoussou. Suivez-en ici un extrait. Le projet Tour du Bénin en 80 jours, dialogue des jeunes tant de nous-mêmes, est une initiative du gouvernement des jeunes du Bénin à l'occasion de son 2e anniversaire. À cette occasion, nous avions jugé utile de faire le tour de notre pays et d'aller non pas seulement dans les communes, mais de descendre jusqu'au niveau des unités administratives à la base, notamment les arrondissements. Évidemment, en disant dialogue des jeunes, c'est entendre qu'en allant dans les 546 arrondissements de notre pays, prioritairement nous voulons rencontrer les jeunes. Nous voulons rencontrer aussi d'autres catégories sociales, mais principalement les jeunes, et nous voulons les mobiliser autour des causes et des intérêts de la jeunesse. Et pour finir, le commentaire du jour de ce vendredi s'intéresse à Claudine Afiabi Prudencio, une importante personnalité de la scène politique au Bénin. Wilfried Azonhaï parle d'elle dans son récit du jour. Bonjour à tous. Claudine Afiabi Prudencio est actuellement députée à l'Assemblée nationale du Bénin. Femme leader, dynamique et remplie de potentiel intellectuel, elle est la présidente de la Commission de l'éducation, de la culture, de l'emploi et des affaires sociales de la dite institution. Commandeur de l'Ordre national du Bénin, ancienne ministre dans l'un des gouvernements du président Boni Yayi, Claudine Prudencio est par ailleurs la présidente du parti Union pour le développement du Bénin Nouveau, UDBN. Femme de rigueur, femme de conviction, elle ne cesse d'impacter positivement sa population
surtout la jeunesse et les personnes démunies. La générosité auréolée d'amour pour le prochain fait d'elle l'appel rare. Dans la 6e circonscription électorale, son fief, les empreintes politiques et sociales de la députée sont perceptibles. En dépit des exigences du nouveau code électoral, elle reste sereine et son poids politique sur les communes de Zé, d'Abomey-Calavi et de Soava ne cesse de s'agrandir. Ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis et bon week-end.